Coucou, capsule d'intégration pour le battleur. J'espère que vous allez bien, que ça se passe bien, que c'est pas trop difficile au niveau émotionnel et au niveau de la rencontre avec avec vos ténèbres, avec votre noirceur, avec vos démons. Et pensez à pacifier, si c'est le cas, quand vous faites ce face-à-face, pacifier cette relation à vous-même, inviter cette part de vous-même à se retourner dans la lumière, dans votre lumière qui se trouve au cœur de vous-même. Pensez vraiment à, à vous mettre en paix, à vous accueillir dans la miséricorde. On a joué un jeu, le jeu de l'illusion, le jeu de la séparation. Je pense que la culpabilité, on peut la lâcher. Par contre, c'est vrai que elle est imprégnée, qu'on la vit, c'est important de faire cette dynamique de pacification. Aujourd'hui, le battleur, quelques petites intégrations. On va intégrer les outils alchimiques du battleur, du magicien, de l'alchimiste, bien sûr l'arcane du battleur. Et plus précisément, je pense que le chaudron serait intéressant. Donc on va faire ces trois intégrations, ce sera plus court que d'habitude. Vous avez vu, j'ai mis des cœurs, des papillons. C'est un peu mon état intérieur. C'est waouh, c'est un arc-en-ciel, c'est de la lumière. Bien que j'ai passé une nuit un peu catastrophique, j'ai passé une nuit où plein de choses étaient en train de sortir de mon corps. Euh, Mon corps s'épure de plus en plus. Et quand ça sort, ben, ça crée des cernes. Et ça crée un peu de... les petits yeux, on dira. Mais intérieurement, c'est juste waouh, ça fait trop du bien. J'ai des ailes, je vole à l'intérieur de moi-même. Et il y a de l'espace, il y a de la lumière. C'est fluide. Et je peux que vous encourager à faire ce chemin pour découvrir cet univers, en fin de compte, qui se trouve en vous. Donc voilà, allons-y pour cette intégration du battleur. Donc le battleur, les leurs, les mensonges. Euh, on va sortir de nos mensonges, je vous rappelle, effet miroir, si des personnes s'expriment sous l'aspect distorsionné autour de vous, c'est rien d'autre qu'une partie de vous qui est la partie immergée de l'iceberg. C'est ce qu'on ne voit pas, c'est nos constructions inconscientes. Et c'est ça qu'on doit modifier. Hein. Donc pensez vraiment à ramener à vous observer, à faire la paix avec ces parties-là, à les inviter à se retourner pour transformer votre vie et devenir l'alchimiste de votre vie. Ce qui est invité par le battleur avec cet arcane, c'est vraiment ça, c'est devenir l'alchimiste de sa propre vie. Alors, on va faire les intégrations. Je check juste plan 21 pour toutes. D'accord. Alors, je demande l'activation de l'arcane du battleur unifié ou du battleur unifié sur le plan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Je demande au plan 21 d'harmoniser, d'unifier et de rectifier les plans inférieurs à l'infini. 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9, moins 10, moins 11, moins 12, moins 13, moins 14, moins 15, moins 16, moins 17, moins 18, moins 19, moins 20, moins 21. Je demande au plan moins 21 d'harmoniser, d'unifier, de rectifier les plans supérieurs à l'infini.
On va intégrer les outils alchimiques, les outils du magicien. Donc on va le faire de façon très globale pour que chacun réintègre ses propres outils et puisse avoir sa propre caisse à outils. Après, ce sera à vous justement de les utiliser et d'être l'apprenti sage et d'en faire l'apprentissage. Je demande l'activation de tous mes outils alchimiques sur le plan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Je demande au plan 21 d'harmoniser, d'unifier, de rectifier les plans 1 inférieurs à l'infini. 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9, moins 10, moins 11, moins 12, moins 13, moins 14, moins 15, moins 16, moins 17, moins 18, moins 19, moins 20, moins 21. Je demande au plan moins 21 d'harmoniser, d'unifier, de rectifier les plans supérieurs à l'infini. On va faire le chaudron et on va aussi faire le laboratoire. Ce qui m'est venu là en faisant les outils alchimiques, il faut qu'on fasse le territoire de l'alchimiste, du battleur, du magicien, de Merlin. Donc on va commencer par le chaudron. Je demande l'activation du chaudron sur le plan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21. Je demande au plan 21 d'harmoniser, d'unifier, de rectifier les plans inférieurs à l'infini. Allez-y doucement. Si vous avez de la nausée, si ça tourne, faites une pause. Rien que moi, qui suis pourtant habituée, qui ai déjà fait les activations, de le faire pour le collectif et pour le groupe, ça, waouh, j'ai un truc qui me tourne. 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9, moins 10, moins 11, moins 12. Allez, décrescendo. Moins 13, moins 14, moins 15, moins 16, moins 17, moins 18, moins 19, moins 20, moins 21. Je demande au plan moins 21 d'harmoniser, d'unifier, de rectifier tous les plans supérieurs à l'infini. Qu'est-ce que le chaudron? Alors oui, ça, on peut penser au chaudron de la sorcière, mais c'est l'élément, le récipient dans lequel on transforme notre plomb en or. Il se situe dans le ventre, donc ça va vous travailler dans le ventre. C'est le récipient dans lequel vous pouvez, quand il est mis en activation, toutes vos scories, toutes vos charges mémorielles vont pouvoir se consumer à travers ce chaudron. Pour avoir partagé l'activation du chaudron en soins individuels, je sais qu'après ça peut amener à des brûlures. Pensez vraiment à rendre alcalin votre corps, vos intestins, votre estomac, jus de citron, bicarbonate de soude. Si ça ne suffit pas, acide base, parce que ça peut, quand on décristallise, qu'on nettoie, ça peut activer des peurs et ça rend acide notre corps en fin de compte et ça accentue les brûlures d'estomac. Donc si c'est le cas, bicarbonate de soude et citron. Il y a les pruneaux par exemple à cette saison qui rend alcalin. Je crois qu'il y a les châtaignes. Regardez les aliments qui alcalinisent pour aider le corps à ne pas partir trop dans une acidose par exemple.
Et puis, sel base que vous trouvez. Alors, moi je prends Burgenstein parce que c'est facilement assimilable par l'organisme, c'est naturel. On ne va pas encore alourdir le corps avec des choses chimiques. Donc, moi j'utilise Burgenstein, mais après, à vous de choisir ce qui est bon pour vous. Évitez par exemple une fondue, une raclette quand vous êtes en grosse transformation intérieure. Évitez la choucroute, enfin des repas qui pourraient alourdir. Le sucre par exemple acidifie le corps, les produits laitiers acidifient le corps. Donc observez-vous et puis des fois il faut modifier un petit peu son alimentation. Après, on a dit qu'on allait faire le laboratoire. Je demande l'activation du laboratoire sur le plan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Je demande au plan 21 d'harmoniser, d'unifier et de rectifier tous les plans inférieurs à l'infini. 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9, moins 10, moins 11, moins 12, moins 13, moins 14, moins 15, moins 16, moins 17, moins 18, moins 19, moins 20, moins 21. Je demande au plan moins 21 d'harmoniser, d'unifier, de rectifier tous les plans supérieurs à l'infini. Donc, petit rappel, tout ce qu'on intègre, ça se passe à l'intérieur de nous, c'est dans la vibration. Le laboratoire, c'est notre intérieur. Le chemin du tarot-thérapie, c'est vraiment la transformation de nos scorilles, de notre plan, c'est-à-dire de nos charges mémorielles, qu'elles soient karmiques, émotionnelles, familiales, sociales, collectives, en or. C'est-à-dire qu'on va les laisser se dissoudre, ou il y a des termes bien précis que j'ai mis dans mon explication du battleur, mais que là ça ne me revient pas. On va les laisser vraiment brûler dans le chaudron pour en avoir le cristallin, en extraire la lumière en fin de compte, transformer son plan en or, mais intérieurement, pas à l'extérieur. Plusieurs personnes m'ont posé la question, je profite de cette capsule pour en parler aussi. L'accompagnement des dauphins, c'est un accompagnement qui complète ce qui est fait avec le tarot-thérapie. La première initiation avec le dauphin cuivré et le dauphin argenté, c'est pour dissoudre les charges mémorielles. Et après, c'est plutôt de l'intégration, où on va intégrer son cellulaire unifié, on va intégrer des codes unifiés pour aller vraiment dans ce diamant arc-en-ciel, ce cœur arc-en-ciel. Ça donne un coup de pouce par contre. Comme tous mes soins, moi je secoue, j'ébranle pour vraiment aller faire ce travail intérieur et après vivre l'unité. Mais le chemin de l'ici maintenant à l'unité, dans votre mémoire cellulaire ADN, parce que c'est là qu'on va, ça demande des fois, quand ça décristallise, ça fait aïe ouille, et on peut vivre des crises de guérison. Je vais faire une capsule spécifique sur les crises de guérison. Vous la trouverez sur YouTube, mais j'en parle ici à nouveau. Crise de guérison, c'est quoi? C'est quand déjà comment ça se manifeste. Ça peut être déjà physique, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un rhume, vous pouvez avoir mal partout, vous pouvez avoir des vomissements, de la diarrhée. On travaille les intestins, là on va travailler le chaudron, donc c'est possible que ça se manifeste. Si ça ne se manifeste pas, c'est pas que ça n'a pas fonctionné, c'est que vous n'aviez pas à le vivre comme ça, ou vous le vivrez plus tard,
ou je ne sais pas, c'est pas une obligation. Vous pouvez avoir mal dans tous vos os. Moi, c'est ce qui m'arrive souvent lors des crises de guérison. J'ai mal partout. C'est dans les os, c'est à l'intérieur de moi. Vous pouvez avoir énormément de fatigue, symptômes de la grippe, un peu de vertige, de tournis. Tout ça, ce sont des crises de guérison. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller chez le médecin. Si vous vous êtes inquiet, allez-y, parce que ce n'est pas le message que je veux faire passer à travers mes explications. Bien au contraire, mais je dis simplement que ça peut arriver et qu'il n'y aura pas d'explication médicale derrière. Bien que tout ce qui est médical, je vous rappelle qu'une maladie, c'est une cristallisation, c'est le corps qui exprime et c'est une crise de guérison. Mais ça, c'est une théorie, je ne veux pas me partir là-dedans. Mais soyez observateurs. Prenez le temps de vous reposer si vous êtes fatigué, hydratez-vous bien, soutenez le corps, ça peut être, là je vous parlais du jus de citron, mais pourquoi pas faire une petite cure de propolis ou de vinaigre de pomme, vous savez c'est tout truc, c'est tout truc, c'est truc de grand-mère qui aide justement à détoxiner, à nettoyer, pourquoi pas aussi l'ortie. Je vous rappelle que l'ortie aide à purifier, aide à faire tout un travail au niveau de la thyroïde aussi. Et vous avez le soin de l'ortie sur le groupe Espace Thérapie. Donc voilà, j'en parlerai plus sur la capsule de cette crise de guérison. Qu'est-ce que c'est, pourquoi ça s'exprime, enfin je vous donnerai tous les tenants aboutissants. Mais je sais que plusieurs d'entre vous en avaient vécu dernièrement. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle intégration du battleur, une belle rencontre avec vous-même aussi et un bel apprentissage. Allez, prenez soin de vous.